La team, salut à tous, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de la situation actuelle du Paris Saint-Germain. Ok. Nous allons parler aussi de la situation actuelle de Pochettino. Nous allons essayer de parler de ce qui se passe actuellement. Nous allons parler aussi du futur. Voilà, parce que je pense que c'est important d'être prévoyant. Voilà. Je sais que dans cette vidéo, je vais paraître un peu alarmiste, mais je vais m'adapter à la situation que nous vivons actuellement. Alors c'est sûr que cette vidéo va paraître pas ridicule pour d'autres supporters d'autres clubs, parce que voilà, nous c'est vrai qu'on est on est premier en Ligue 1, on est deuxième du classement en Ligue des Champions, mais on va rentrer dans le fond, voilà. Je sais aussi qu'il y en a qui vont dire oui, c'est un titre à guicheur, tout ça et tout, mais je veux en fait, si je fais ça, c'est parce que je veux que cette vidéo soit vue, ok? Je veux que cette vidéo soit partagée, bien sûr, si vous pouvez le faire, bien sûr. Je veux en fait exprimer à mon petit niveau ma vision des choses, et je pense qu'il faut qu'on se serre tous les coudes pour qu'il y ait un changement en fait, parce que ça ne peut plus durer comme cela. On est en train de faire du grand n'importe quoi. On est en train de faire quelque chose qui selon moi, n'est pas normal. Voilà, je vous dis la vérité, c'est pas normal. Je vais m'expliquer un peu plus longuement dans cette vidéo, bien sûr. La team, d'abord, bonjour à tous. Je sais plus si je l'ai dit en début de vidéo ou pas, excusez-moi parce que je suis pensif. J'espère que vous allez tous bien. La team, avant de commencer, un gros like s'il vous plaît. Partagez, commentez, abonnez-vous, mettez la cloche de la chaîne pour être au courant des prochaines vidéos qui sortent. La team, on commence tout de suite. Donc voilà, on se retrouve aujourd'hui, donc jeudi 4 novembre, au lendemain de Leipzig-Paris Saint-Germain qui s'est fini sur le score de 2-2. Voilà, mon débrief est sorti hier soir. Ce match a été... comment dire? J'ai l'impression que ce match a été la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Voilà, demain on parlera du match. Demain il y aura une vidéo bien sûr sur l'avant-match de PSG Bordeaux ou Bordeaux PSG. Je ne sais plus si on joue au parc ou là-bas. Bon, ce match-là, on en parlera demain, mais bon, c'est pas parce qu'on gagnera ce match-là que ça y est, tout va s'arranger, pas du tout. J'aimerais revenir sur les déclarations de Pochettino de l'après-match hier. Donc voilà les curieuses explications de Maurizio Pochettino après la désillusion du PSG face à Leipzig. Menant contre le cours du jeu sur la pelouse du RB Leipzig, le PSG a fini par concéder le match nul, frustrant mais logique à la vue de la prestation d'ensemble. En conférence de presse d'après-match, Maurizio Pochettino a tenté d'expliquer cette contre-performance. Les matchs suivent et se ressemblent pour le PSG. Une nouvelle fois, le club francilien a déçu dans une soirée où il se savait attendu. Le match nul 2-2, concédé dans les derniers instants contre le RB Leipzig, a de quoi agacer, mais dans le contenu, les joueurs de la capitale peuvent presque se dire heureux de ramener un point en Allemagne. Ça, c'est vrai. C'est vrai qu'ils peuvent vraiment se dire qu'ils sont contents, qu'ils ont eu un cul de cocu, un pot de cocu plutôt, parce que franchement, je vous dis la vérité, le match d'hier, pour ceux qui l'ont vu, hein, voilà, je sais qu'il y a pas mal de gens qui peuvent pas forcément le voir parce que les abonnements ça coûte cher ou parce que voilà, peut-être qu'ils ont pas le temps ou peut-être qu'ils sont en train de bosser ou ouais, donc j'essaye de retranscrire tout ça par rapport à ma vision des choses et l'émotion que j'ai en tant que supporter. Donc, bousculés dès l'entame du match, ils ont connu une période de mieux en début de seconde période avant de laisser les éléments leur filer entre les doigts, perdant même pied dans les dernières minutes. Alors, selon moi, je pense qu'on a perdu pied durant tout le match. En tout cas, sur 90 minutes, on a perdu le pied pendant 80 minutes au moins. Voilà. Au total, les joueurs de Jesse Marsch, donc l'entraîneur de Leipzig, ont tenté 17 fois leur chance. 17 fois, les frérots. Vous vous rendez compte ou pas? Leipzig, c'est-à-dire, ça reste une bonne équipe. Mais on s'est fait marcher dessus par le RB Leipzig. Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce qu'on peut s'arrêter 2 secondes et remettre dans le contexte, donc j'arrive pas à le dire, je suis désolé, oh merde, bon bref, c'est pas grave, remettre dans le contexte tout ça en fait, c'est-à-dire que le RB Leipzig hier nous a mangé, ok, il nous a vraiment mangé, donc voilà, il faut vraiment remettre tout ça dans le contexte. C'est une de moins qu'au parc il y a 2 semaines, mais c'est déjà beaucoup trop pour Paris. Le match a très mal débuté avec des actions en notre défaveur. On a été nerveux ensuite. Ça, c'est ce que Maurizio Pochettino dit. L'équipe de Leipzig a beaucoup d'énergie, nous pose des problèmes, on le savait.
On a montré du caractère, le sens du sacrifice. À partir de ça, on peut construire des choses. On a eu beaucoup de possibilités de mener plus dans la deuxième période pour tuer le match. C'est dommage d'avoir encaissé ce but, mais on va retenir le caractère et la résilience. Je suis déçu, bien sûr, du résultat, admettait Pochettino en conférence de presse. Donc, lui, il nous dit ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est le caractère et la résilience. Alors, si tu veux le caractère, je vais bien te l'accorder. Franchement, le caractère, parce que c'est vrai qu'il faut avoir aussi parfois, voilà, surtout dans les matchs précédents, quand le PSG va chercher la victoire dans les dernières minutes, il faut avoir du caractère, on est bien d'accord sur ça. C'est vrai qu'il faut avoir un mental pour le faire. Sur ça, on est bien d'accord. Mais moi, de la résilience, excusez-moi, je vais être vulgaire, mais je m'en bats les couilles. Moi, ce que je veux voir en tant que supporter, en tant qu'amoureux du football, amoureux du Paris Saint-Germain, avec l'équipe qu'on a, je précise bien, hein, avec l'équipe qu'on a, moi, ce que je veux voir, c'est du jeu. Moi, ce que je veux voir, c'est le Paris Saint-Germain en mode rouleau compresseur. Moi, ce que je veux voir personnellement, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent comme moi, après, il y a des gens qui ne pensent pas comme moi et je respecte leur avis, mais moi, ce que je veux voir, c'est un Paris Saint-Germain qui est partout. Je veux voir avec les joueurs qu'on a, je veux voir un PSG qui va manger l'adversaire. Voilà. Je veux pas comprendre pourquoi et comment. Non. Je veux voir des automatismes. Je veux voir des attaques rapides. Je veux voir de la possession. Je veux voir un pressing. Je veux voir une équipe à la hauteur des joueurs qu'on a. C'est pas compliqué. Ce n'est pas compliqué. Après, bien sûr, il peut y avoir des matchs où il y a du moins bien. Il peut y avoir des matchs où il y a quelques joueurs qui sont en dessous. Ça arrive partout. Dans tous les plus grands clubs, il y a parfois des matchs où ça ne passe pas, où on est contré, on se fait manger et tout, mais pas 90% des matchs. Ça peut arriver dans 10% des cas. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc ensuite, Pochettino dit, on a eu les meilleures occasions. Donc personnellement, moi, je pense pas. Ok, je pense qu'on voit pas le même match. Peut-être que lui, sur le terrain, il a pas une bonne vision. Pourtant, il est au premier rang. Hein. Mais bon, peut-être qu'il devrait s'asseoir et regarder le match sur la tablette. Voilà, pendant qu'il est sur le banc, je sais pas. Donc, en l'absence de Messi devant et de Verratti au milieu de terrain, le technicien argentin avait confié à son attaque à Neymar, Di Maria et Mbappé, titularisant également Wijnaldum, double buteur hier soir. Mais peu importe le nom coché sur la feuille de match, ce PSG ne parvient décidément pas à trouver un équilibre entre les trois stars de devant et le reste de l'équipe. Après une entame catastrophique, le PSG a réussi à renverser miraculeusement la tendance sur ses 2 seuls tirs cadrés sur 3 tentatives. Je crois que c'est 4 plutôt. Je crois qu'on a eu 4 tirs cadrés hier. Est-ce que vous vous rendez compte? On est le Paris Saint-Germain. On a des joueurs incroyables. C'est-à-dire qu'on a des mecs qui ont gagné des Ligues des Champions, des mecs qui ont de l'expérience, des mecs qui ont de la maturité. Il y a de tout dans cette équipe. Il y a de tout. Et nous, on fait quoi? On fait 4 tirs cadrés. 4 tirs cadrés en 90 minutes. Est-ce qu'on se rend compte de ça? Les 4 tirs cadrés, on devrait les avoir déjà dans le premier quart d'heure de jeu. Dans le premier quart d'heure de jeu, on devrait avoir 4 tirs cadrés. Avec l'équipe qu'on a. Voilà, Pochettino dit « Je suis déçu, comme tous les joueurs. Dès 15 ou 20 premières minutes, on a eu beaucoup de mal à entrer dans le match. C'est la plus grande déception. On a repris de l'énergie et marqué 2 buts. On a été plus tranquille en deuxième période. On a eu les meilleures occasions. On ne voulait pas donner cette image en début de rencontre. » Ouais, mais c'est bien beau entre ce que tu veux faire et ce qui se passe vraiment. Moi, personnellement, je vous dis la vérité. Attendez, on va terminer ça et après on rentrera plus dans le détail, les frérots. Cette vidéo va durer très très longtemps. Je m'en excuse d'avance, mais j'ai besoin de parler, les frérots. J'ai besoin de parler parce que là, ça va plus du tout. Donc, Pochettino pourra également regretter la dernière demi-heure de son équipe. Après les trop nombreuses occasions manquées par Kylian Mbappé, le PSG a fini par craquer sous la pression et l'erreur de Presnel Kimpembe qui a offert le penalty décisif dans les arrêts de jeu. Alors, Kylian Mbappé, c'est vrai qu'hier, il a loupé beaucoup d'occasions. Enfin, les seules occasions qu'on a eues, on va dire, parce que vraiment, les occasions viennent de lui. Même sur le premier but de Wijnaldum, celui qui fait la passe décisive, c'est qui? C'est Mbappé. Donc, c'est vrai que Mbappé a beaucoup loupé. Mais on ne peut pas accabler Mbappé. Parce que si hier, il n'y a pas Mbappé, il n'y a rien. Au niveau de l'attaque, il n'y a rien. C'est le seul qui essaye au moins d'apporter quelque chose. Parce que si demain, les 3 de devant,
ils sont du même niveau qu'Mbappé, bah t'as pas 4 occasions ou 5 occasions, t'en as 15 ou 20. Donc c'est bien qu'il y a un problème, donc c'est le seul qui apporte des choses. C'est le seul dans cette équipe, hier offensivement en tout cas, qui apporte quelque chose. Ça, il faut pas avoir un coach, un diplôme de coach pour comprendre ça, pour voir ça. Faut pas être un expert pour voir ça, pour voir ce qui se passe devant nous, la réalité des choses. Ensuite, le PSG subit trop. On n'a pas perdu le contrôle. Lui, il ose dire qu'on n'a pas perdu le contrôle du match. Mais il ose dire ça, mais il se fout de nous. Il se fout de nous. Il se fout de notre gueule. Moi, j'ai l'impression qu'il se fout de notre gueule. Je vous dis la vérité. Moi, je pense qu'il veut se faire virer, ce mec-là. Je pense qu'il fait tout pour se faire virer, en fait. Défendez l'Argentin face à la presse après la rencontre. On l'a eu. On ne l'a pas eu dans les 15-20 premières minutes. Il y a eu des actions, une action finale dans laquelle on a concédé le penalty, mais on revient toujours au même. Le football, c'est marqué dans les moments clés, tuer le match au bon moment. Sinon, le contraire peut arriver. Mais frère, t'as même pas la maîtrise du match. T'as pas la maîtrise du match. Comment tu veux tuer ça? Que ça t'arrive sur un match, ok. Mais sur 90% des matchs, c'est trop. C'est trop, c'est trop, c'est trop. Ce PSG est impressionnant de réussite depuis le début de la saison et a montré que ses individualités pouvaient à tout moment faire gagner des matchs, y compris en Ligue des Champions. Mais cette recette minimaliste ne pourra pas toujours fonctionner. Ça c'est sûr, ça on va se faire tuer. Ça je vous le dis la vérité. Seconde partie de saison, si on continue comme ça, on va se faire crucider. Et après, il faudra pas venir pleurer les frérots. Faudra pas venir pleurer parce que moi personnellement, sans prétention aucune, sur mon ancienne chaîne et sur la nouvelle, depuis septembre, je vous préviens que Pochettino n'est pas l'homme de la situation. Moi, à mon petit niveau, je ne peux absolument rien changer. Mais je vous préviens au moins. Au moins, je préviens que Pochettino n'est pas l'homme de la situation. Et qu'il ne faudra pas venir pleurer avec l'effectif qu'on a, après ce qu'on a fait l'année dernière et il y a 2 ans en Ligue des Champions, qu'on va se faire sortir en 8e, surtout si on finit 2e de la poule, et qu'on va se taper un immense. Faudra pas pleurer, même si bon, se taper un immense à notre niveau, ça nous fait pas peur normalement. Moi, je veux rencontrer tout le monde, parce que je pense qu'on peut sauter tout le monde avec les joueurs qu'on a. Mais dans le jeu, ça ne vaut rien. Ça ne vaut rien. La statistique accablante de Maurizio Pochettino. Écoutez bien ça, les frérots, écoutez bien ça. Maurizio Pochettino n'a remporté que 40% de ses matchs sur le banc avec le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Il a remporté 4 matchs sur 10. C'est le plus faible ratio de victoire pour un entraîneur parisien dans la compétition sous QSI. Et encore, on nous dit que ce mec, il faut lui laisser du temps, il faut le laisser travailler, mais ça ne sert à rien. Il faut arrêter l'hémorragie tout de suite. On ne peut pas. On est en train de faire n'importe quoi. Moi, personnellement, voilà. Je veux pas être méchant avec ce mec-là parce que, bon, personnellement, moi, il m'a rien fait. Juste, il me fait chier quand je vois mon équipe jouer. Ok, peut-être que c'est quelqu'un de très gentil dans la vie, je ne sais pas, sûrement. Il doit avoir peut-être plein de qualités, ce monsieur-là. C'est quelqu'un, quand j'étais petit, que je regardais jouer parce qu'il jouait en plus au Paris Saint-Germain. Donc c'est vrai qu'il faut lui apporter un certain respect. Mais là, on dit la vérité. Là, on dit la vérité. Moi, attendez, moi j'aurais kiffé que Pochettino ce soit un truc de fou. Moi, j'ai été pour qu'il soit là, Pochettino. Quand Tourelle s'est fait virer, j'ai toujours dit Pochettino, putain, j'espère que ça va le faire et tout, j'aimais bien avant et tout. Mais là, on voit qu'il n'y a rien. On voit qu'il n'y a rien. Alors, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Moi, je pense qu'il faut le virer. Pour l'instant, il n'y a pas de top coach sur le marché à part Zidane. Voilà, je vous dis la vérité. Les meilleurs coachs, voilà. J'étais sur Transfermarkt. Les meilleurs coachs qui sont sur Transfermarkt actuellement, enfin, meilleurs par rapport à leur ratio points par match, c'est Pirlo à 2,15 qui était à la Juventus, ou Dunga, mais je ne sais plus depuis quand, il est disponible depuis 2016, donc il n'entraîne plus, qui était à 2,12 avec le Brésil par match. Voilà, ça c'est les meilleurs coachs un peu connus, voilà, dans le monde du football, qui, ces derniers temps, étaient pas mal. Après, Pirlo, ça n'a pas trop marché à la Juve, mais bon, est-ce que Allegri, ça marche mieux? Je suis pas sûr. Donc voilà les frérots. Ensuite, Taki, sur le marché Taki. Taki. T'as son père, voilà. T'as Villas-Boas, mais bon, on va pas prendre Villas-Boas, ça va être pire encore, surtout qu'il était à l'OM et tout. Voilà, il y a Zizou. Bon, après, il était à l'OM, ça veut rien dire. Hein. Laurent Blanc, il a joué à l'OM, pourtant, il a entraîné le PSG. Après, t'as Zidane. Moi, je pense qu'il faudrait prendre... Après, ça veut pas dire que ça va marcher plus avec Zidane. Mais il faut quelqu'un qui impose sur le banc. Il faut quelqu'un qui n'ait pas peur. Il faut quelqu'un... Parce que moi, souvent, on me dit que le problème, c'est les dirigeants. Mais ça, personnellement, j'arrive pas à y croire.
J'arrive pas à croire en fait que le Prince ou quelqu'un du Prince ou que Nasser attrape Pochettino avant le match et lui dise écoute, lui, il faut le mettre, lui, il faut pas le mettre. Non, ça, je pense pas. Ça franchement, ça serait. Si c'est le cas, peut-être que je suis naïf. Mais si c'est le cas, ça serait grave. Si c'est le cas, c'est. Faut tout arrêter alors, si c'est le cas. Moi, personnellement, je pense que si tu vires Pochettino et que pour l'instant, jusqu'à la fin de la prochaine saison, tu ne peux pas prendre personne parce qu'il y a personne de disponible qui pourrait être bien, eh ben, faut mettre Léo sur le banc. Voilà, faut mettre Leonardo sur le banc. Il a déjà été entraîneur, ça n'a pas été une réussite, mais il faut mettre Léo sur le banc. Pourquoi pas? De toute façon, ça sera pas pire qu'avec Pochettino, je vous dis la vérité. Hein. Ce ne sera pas pire qu'avec Pochettino. Ce ne sera pas pire. Donc, au bout d'un moment, il faut réagir. Faut réagir. Faut réagir maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Avant qu'on arrive en février-mars et qu'on se fasse sortir en 8e par un Liverpool, par un Bayern, parce qu'on finira deuxième du groupe si le match contre City, en vrai, après la trêve, sera décisif. C'est comme là, les frérots. Excusez-moi, on va dire que je suis un con. Mais franchement, c'est normal que le PSG accepte que Messi et Paredes partent avec leur sélection pour 2 matchs. Est-ce que c'est normal? Alors qu'on a besoin d'eux? Est-ce que c'est alors qu'ils sont blessés? Mais bon, ils vont reprendre pendant la trêve. Ok, leur état de santé, les médecins du club ont dit qu'ils ont donné leur accord et tout. Mais est-ce que c'est normal qu'on les laisse aller? Ce n'est pas normal. Il y a des clubs qui bloquent leurs joueurs. Il y a des clubs en première ligue, des Liverpool, des trucs et tout. La première trêve de cette saison, Liverpool, ils ont bloqué Alisson Becker et Fabinho parce qu'ils ne voulaient pas que les mecs fassent des voyages. Ils avaient besoin d'eux pour des échéances. On a besoin des mecs à 100%. Je suis désolé. Au bout d'un moment, il faut que les dirigeants de ce club portent leurs couilles avec les joueurs. Il faut que l'entraîneur de ce club porte ses couilles avec les joueurs sur le terrain. Il faut, au bout d'un moment, on ne peut pas se permettre. Vous savez, c'est la phrase de Ibra à l'époque qu'il avait dit à Guardiola quand il était au Barça. Tu as dans ton équipe une Ferrari que tu conduis comme une Fiat. Ça veut tout dire, cette phrase veut tout dire. Et c'est la vérité que le Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, Maurizio Pochettino a des joueurs, des individualités qui sont des top joueurs mondiaux, qui font partie des top joueurs mondiaux, mais il les utilise comme des joueurs lambda. Et ce n'est pas possible. On le voit bien encore une fois avec la formation. On le voit bien avec la tactique. On le voit bien avec le jeu. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas continuer à jouer comme cela. Ce n'est pas possible. On est la risée de l'Europe. Est-ce qu'il faut se rendre compte de ça? Les anti-parisiens, en plus, moi, il y en a beaucoup qui viennent commenter mes vidéos, ils se foutent de notre gueule alors qu'on a la capacité pour tous les taper. C'est ça le pire. Encore, tu me dis, bon, on a un effectif de merde. Tu te dis, bon, bah au moins, putain, on est cuteux, on a de la chance, on est premier de Ligue 1, on est deuxième Ligue des Champions. Bon, bah peut-être avec un peu de chance et tout. Mais frère, t'as des joueurs incroyables. Tu peux pas jouer comme ça. Frère, t'as le capitaine du Brésil, t'as le numéro 10 du Brésil, t'as le numéro 10 de l'équipe de France, t'as un titulaire indiscutable, Kimpembe en équipe de France, t'as Mbappé, t'as Di Maria qui est titulaire indiscutable avec l'Argentine, t'as Lionel Messi qui est le capitaine de l'Argentine et le numéro 10 de l'Argentine, tu as Hakimi, à son âge FIFA, il a été élu meilleur latéral droit du monde. Tu as Nuno Mendes qui est encore jeune, il faut qu'il apprenne. Tu as au milieu de terrain Gana Gueye qui est un excellent joueur. Tu as un Verratti qui vient de gagner l'Euro avec l'Italie. Tu as Donnarumma qui a gagné l'Euro avec l'Italie. Tu peux pas continuer comme ça. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il faut arrêter avant que ce soit une catastrophe. Et encore, ils ont énormément de chance que ce soit les nouveaux supporters qui sont au parc et tout. Ça aurait été les anciens, rappelez-vous à l'époque, je ne saurais plus vous dire quelle année exactement. Il y a des supporters qui ont été pratiquement, frère, ils ont foutu le sbeul au camp des loges, ils ont été cassés des voitures de joueurs et tout. Après, je dis pas que ça c'est la bonne solution. Il faut une colère saine. Il faut que ce soit pacifique. Il faut pas qu'il y ait de violence. Il ne faut surtout pas qu'il y ait de violence. Mais ils ont énormément de chance. Ça aurait été il y a à peu près 15-16 ans. Mes frères, ils auraient retourné le club. Il faut se rendre compte de ça. Ils ont énormément, beaucoup de chance. Et c'est pour ça qu'ils ne font pas revenir les vrais supporters. Parce que sinon, ils se font casser la gueule, moi je vous le dis.
Les mecs, ils les attendent, ils les fracassent. Hein. À l'époque et tout, demandez. Sami Traoré et tout, ce qu'ils leur ont fait. Demandez. Les Sylvain Armand, demandez-leur. Demandez. Allez les voir et demandez-leur. La team, je vais m'arrêter ici parce que la vidéo, elle dure depuis 20 minutes. Donc voilà. Il faut que Pochettino soit viré du club. J'ai pas peur de le dire. Il faut que le PSG vire Pochettino. Il faut que soit Zidane vienne, soit qu'en attendant qu'il y ait un top coach qui vienne. Après, ça veut pas dire que ça va marcher avec Zidane, hein. Mais il faut changer quelque chose. Sinon, il faut que ce soit Leonardo qui se mette sur le banc jusqu'à la fin de la saison. Voilà. C'est tout. Voilà les frérots, faites attention à vous, likez la vidéo, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Faites attention à vous, partagez, commentez, abonnez-vous, mettez la cloche des vidéos pour être au courant des prochaines vidéos. Et on se retrouve nous demain pour l'avant-match de PSG Bordeaux ou Bordeaux PSG. Je sais plus dans quel sens. Salut les frérots, faites attention à vous. Bonne soirée.